Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va installer pour VS Code un debugger PHP qui s'appelle Xdebug. Alors c'est la version 3 et on va faire ça sous Windows. Et ensuite on apprendra à s'en servir. Alors je vais commencer par l'installation. Pour ça je vais ouvrir une invite de commande. Je vais appuyer sur la touche Windows et sur la touche R. Et je vais taper CMD. Je vais agrandir ça. Et je vais faire un php-i qui est l'équivalent d'un PHP info. Et je vais copier le résultat. Alors c'est très long, je vais passer par des touches. Voilà, je vais faire un CTRL-C. Je vais fermer ma fenêtre. Et je vais prendre Chrome. Je vais aller sur le site de Xdebug. Ah ben, j'étais déjà allé, donc j'avais déjà tapé les mots-clés. Donc il faut taper Xdebug Wizard. Donc pour l'assistant, je vais cliquer sur cette page et je vais coller dedans donc le résultat du PHP info. Et maintenant je vais faire l'analyse de ce PHP info. Et donc là il me propose de télécharger une librairie. Donc je vais télécharger la librairie. Il me dit ce type de fichier risque d'endommager votre ordinateur. Bon là je pense pas qu'il y ait de risque. Je vais télécharger quand même et je vais patienter. Alors je vais ouvrir le répertoire de téléchargement et je vais renommer cette librairie. Je vais enlever tout ce qu'il y a devant et je vais l'appeler php_xdebug.dll. Maintenant là je vais la copier, CTRL-C, et je vais aller dans mon installation PHP. Donc là je vais dans Programme, PHP, et je vais la coller ici au niveau des extensions. Voilà, continuer, ça c'est bon. Alors maintenant je vais m'occuper de la configuration, donc du php.ini. Je vais ici le prendre en édition avec VS Code. Voilà, alors je vais aller à la fin du fichier. Et ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est d'aller sur... je vais sur le site associé à cette chaîne. Et sur la page qui correspond à ce tuto. Et je vais ici, là, faire un CTRL-A, CTRL-C pour copier ça ici. Donc ce qui m'est demandé de faire en fait dans la doc, c'est de mettre ça. Juste ça. Donc moi j'ai ajouté développe, je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai mis ici 2 lignes en commentaire. Et on verra à quoi ça sert à la fin. Donc je vais sauvegarder ça. En tant qu'admin. Et je vais fermer ma fenêtre. Alors maintenant, finalement, je vais reprendre Visual Studio. Il faut que j'installe l'extension Xdebug. Alors, je vais faire confiance ici. Ok. Je vais enlever le PHP-ini. Je vais faire CTRL-SHIFT-X pour aller sur l'outil des extensions. Et là, pour rechercher cette extension, il faut taper PHP Debug. Donc on va avoir plusieurs résultats. Vous voyez, il y en a un ici, un là. Alors il faut prendre le premier qui est fait par l'éditeur. Vous voyez à droite là, xdebug.org. Donc je vais prendre celle-là et l'installer. Voilà. Bon, là j'en ai fini avec l'installation. Maintenant on va regarder ce qu'est une session de débogage avec un navigateur, un serveur et un IDE. Donc on va prendre pour ça un schéma. Bon là ça claque un peu le blanc là. Donc à droite du schéma, vous avez la partie IDE avec l'extension que nous avons installée. À gauche, vous avez la partie navigateur avec le serveur, son PHP et la DLL que nous avons installée. Alors les deux parties elles sont reliées par un canal de communication sur lequel circulent des informations qui supportent le protocole DBGP
pour Debugger Protocol. Alors côté IDE, lorsqu'on démarre une session de débogage, il va se mettre en attente d'une connexion sur un port du canal de communication. De l'autre côté, il va falloir prévenir le serveur qu'il doit faire une session de débogage et qu'il devra se connecter à l'IDE par le canal de communication. Alors, il y a plusieurs moyens de faire ça, le plus simple étant de mettre une variable dans l'URL au niveau du navigateur. On verra d'autres façons de faire ça à la fin du tuto. La variable en question, elle est ici, vous voyez, xdebug underscore session, et on met égal 1, et on met une valeur arbitraire en fait. Donc maintenant je vais faire une session de débogage avec le navigateur. Alors pour ça je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler test-x debug, et je vais le prendre en édition avec VS Code, et je vais créer dedans un fichier que je vais appeler index.php. Alors maintenant je vais avoir besoin à nouveau du site associé à cette chaîne, et je vais aller chercher ici un code PHP, CTRL A, CTRL C, et je vais le coller là-dedans. Il y a un lien dans la description, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce code? Bon, ça c'est dans le commentaire, c'est pour plus tard. Il y a une fonction F1 qui appelle une fonction F2, une fonction F2 qui appelle une fonction F3. Là il y a une petite variable de déclarer. Il y a une fonction F3 là qui fait un écho de $TMP. Vous voyez qu'ici il y a une erreur parce qu'elle n'est pas déclarée. Et là il y a un vardum de $serveur. Et ensuite j'alloue 4 variables. Et je termine par un appel à la fonction F1. Alors maintenant, pour exécuter ce code PHP, je vais avoir besoin d'un serveur. Donc je vais me servir du serveur PHP. Donc je vais le lancer php-s localhost. Et je vais mettre un numéro de port, je vais prendre 4000, le numéro de port est totalement arbitraire. Alors maintenant, il va falloir que je démarre mon outil débogger. Alors, je vais enlever cette fenêtre. Et pour ça, je vais cliquer sur cette icône là. Donc je clique sur cette icône. Ce qui se passe, c'est que c'est la première session de débogage que je fais sur ce projet, on va dire. Et dans ces conditions, il faut que je crée un fichier launch.json. Donc je clique sur ce lien et je crée ce fichier. Ce fichier contient des configurations pour démarrer le débogger. Donc je vais l'enlever là maintenant qu'il est créé, j'ai pas besoin de le voir. Hein. Je vais vous montrer où il se trouve. Par contre, il se trouve ici dans le point VS Code. Ok. Bon, donc je retourne sur mon débogger. Alors maintenant, je vais mettre en place mes points d'arrêt. Alors pour ça, j'approche mon curseur de la ligne sur laquelle je vais mettre le point d'arrêt. Là, je me mets à gauche du numéro. Vous voyez que j'ai un point rouge là qui apparaît. Je clique gauche sur le point rouge, il devient un petit peu plus lumineux, le point d'arrêt est posé. Il apparaît ici aussi, le point d'arrêt. Donc je vais en mettre un autre ligne 16 et un autre ligne 19 au moment de l'appel de la fonction. Alors maintenant, on est prêt à lancer notre session de débogage. Alors on peut la choisir, notre session de débogage. On a ici un sélecteur, on est ici positionné correctement sur Listen for Xdebug. On va voir ce que ça veut dire, on va revenir au schéma. On pourrait démarrer aussi le script courant, on le fera tout à l'heure, vous verrez ce que ça veut dire. Alors pour lancer la session de débogage, on peut cliquer sur ce triangle vert, on peut aller dans le menu ici, exécuter, démarrer le débogage. Donc moi ici il est affiché verticalement, vous ça doit être horizontal, c'est parce que je grossis l'écran. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur le triangle vert. Et vous voyez que là il s'est passé plusieurs choses. Il y a la barre de statut qui est devenue orange là, et il y a un petit outil ici qui est on va appeler ça un panneau de contrôle, et qui va nous aider à gérer le débugger. Alors on a aussi la console de débogage qui est apparue ici. On n'en a pas besoin parce qu'on débug avec le navigateur.
Donc je vais l'enlever. Et ici aussi, on a un petit 1 qui est apparu à droite de l'outil, là, qui nous signifie qu'on a une session active. Alors là, je vais revenir au schéma pour que vous compreniez bien dans quelle situation on est et ce qu'on est en train de faire. Donc là, on vient de démarrer l'IDE, on vient de démarrer la session, et on est ici en attente d'une connexion qui doit venir du serveur. C'est ce qu'il entend ici par Listen for Xdebug. Ok. Donc maintenant, je vais lancer mon navigateur, ici, et je vais faire donc HTTP, localhost 2.4000, ah voilà qui apparaît la bonne formule si j'ose dire, et je vais lui mettre donc cette fameuse variable qui va dire au serveur PHP de se connecter à l'IDE et de faire une session de débogage, pardon. Alors vous voyez que le navigateur lui se met à tourner, donc forcément il attend une réponse et il l'aura que quand ici on aura terminé la session. Donc je vais le mettre de côté là. Vous voyez au passage que le panneau de contrôle là, il s'est éclairé en quelque sorte et il est devenu actif. Donc là je suis en attente là, bloqué sur ce point d'arrêt là. Donc je vais cliquer ici sur continuer. Et là je vais aller à l'autre point d'arrêt. Donc je fais du pas à pas de point d'arrêt en point d'arrêt. Et s'il n'y en a plus, eh bien je vais jusqu'au bout. Donc là, je clique et je vais à la ligne 16. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est du pas à pas, c'est-à-dire que je veux passer à l'autre instruction, à la ligne 17. Alors j'ai le choix, j'ai deux possibilités. Soit je fais du pas à pas principal, en général, on appelle ça le step over. On va voir pourquoi. Soit on fait du pas à pas détaillé. Et ça, en général, on appelle ça le step into. Alors là, j'ai le choix. J'appuie sur un, j'appuie sur l'autre, ça ne change rien. Donc l'explication, je vais appuyer sur celui-là. Et je vais en ligne 17. Maintenant, je vais encore appuyer, je vais appuyer sur celui-là, et je vais aller en ligne 19. Alors c'est ici que ça change quelque chose. Si je clique sur le step over, je vais me dire en anglais, c'est plus facile, je vais exécuter la fonction, mais je ne vais pas descendre dedans. Et si ici je clique sur le step into, je vais exécuter la fonction, mais je vais descendre dedans. C'est ça la différence entre les deux. Donc je vais décider de faire un step into, et je vais descendre dans F1. Vous voyez ici, je suis devant F2. Je vais encore descendre dans F2. Là je suis ici. Je vais descendre dans F3. Dans F3, là, j'ai un écho de TMP, donc là j'ai une erreur qui doit se déclencher. Mais on ne va pas la voir, on la verra dans le navigateur quand on aura terminé. Et maintenant, là, je peux décider de ressortir de la fonction F3. Supposez qu'elle soit très très longue, cette fonction, ça arrive, et j'ai pas envie de faire tout en pas à pas, eh bien je peux ressortir de la fonction et reprendre là où j'y étais rentré. Et pour ça, je vais utiliser celui-là, pas à pas sortant. On l'appelle aussi step out. Donc je vais cliquer sur celui-là et vous voyez que je reviens là, après l'exécution de F3, je reviens sur cette variable que j'ai appelée $reprise exprès pour qu'on comprenne à quoi ça servait. Alors ce que je vais décider de faire, c'est de faire encore un step out pour remonter encore d'un cran. Et puis maintenant, je vais faire continuer, étant donné qu'il n'y a plus de point d'arrêt, puisque là je suis descendu en F1, il n'y a plus de point d'arrêt, eh bien je vais terminer la session. Et là maintenant, je devrais voir le résultat dans le navigateur. Donc maintenant, on va regarder notre résultat dans le navigateur. Et donc là, vous voyez qu'on a une mise en forme de l'erreur, là, et un var_dump qui est amélioré. Alors ça vient du fait que, je vais profiter que j'ai ça sous la main, ça vient du fait que ici, j'ai rajouté develop. Si vous ne le mettez pas, eh bien vous n'avez pas ce formatage là. Alors maintenant, on va refaire une session de débogage, mais on va le faire avec la console de débogage.
Donc on va reprendre ça ici. Alors là, je ne sais pas si on a encore besoin de la connexion ou pas. Je vais la couper, la connexion. On verra s'il la remet. Par contre, ici, on va changer. On va dire launch dans le script courant. Et on va remettre la console de débogage. D'accord? Et on va lancer notre session. Voilà. Donc là, on lance notre session et vous voyez que tout de suite, là, le panneau de contrôle est apparu et il a été actif tout de suite. Donc là, je vais passer vite, hein, je ne vais pas me casser la tête. Par contre, on ne voit pas très bien. Alors, il faut monter ça, sinon on ne voit pas trop ce qui se passe. Donc là, je vais faire step over. Step over, step over, step over, et hop, voilà. Donc, ici, regardez, l'affichage, évidemment, il ne se fait plus dans le navigateur, il se fait dans la console de débogage. Donc ça ici, c'est l'erreur, là, d'accord? Donc c'est pas formaté, mais enfin, il y a la stack, hein. Et puis derrière, il y a la variable $serveur qui contient énormément de choses. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va regarder les autres façons de déclencher la session de débogage côté serveur. Alors, pour expliquer ça, je vais récupérer mon PowerPoint et je dois avoir quelque chose en bas. Et je vais le mettre à 100%, je ne sais pas pourquoi en 90. Alors, si on veut lancer la session et ne pas avoir à chaque fois à mettre la variable xdebug_session, on peut mettre une première fois la variable xdebug_session_start. Ça va provoquer la création d'un cookie. Et tant que ce cookie sera présent, vous n'aurez plus besoin de mettre de variable au niveau du navigateur. Systématiquement, le serveur lancera une session de debug et se connectera avec l'IDE. Pour arrêter ce mode-là, il faut faire un xdebug_session_stop et à ce moment-là, le cookie est supprimé. Vous pouvez aussi supprimer le cookie, ça marche aussi. Alors vous pouvez aussi intervenir au niveau de la configuration du PHP ini. Donc si vous décommentez cette ligne, là c'est les deux lignes que j'avais rajoutées, si vous décommentez la première, là vous allez démarrer à chaque fois le serveur avec une session de débogage. Si vous décommentez celle-là, celle qui suit, là il ne faut pas décommenter les deux, hein. Si vous décommentez celle-là, il faut mettre un trigger, et ce trigger il faut le mettre dans le code PHP. Donc là il faut aller voir dans... Je vais remonter sur le site et je vais m'en servir encore une fois. Où est le code là? Il est dessous, voilà. Il faut décommenter cette ligne là, vous voyez? Et c'est cette ligne qui joue le rôle de trigger. Et à ce moment-là, vous déclenchez la session. Et vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit dans l'URL. Maintenant, si vous utilisez PHP en ligne de commande, il faut mettre une variable d'environnement Windows, une variable utilisateur, ça suffit. Une variable d'environnement du style xdebug session égale 1. Vous voyez, et ça marche. Enfin, j'ai essayé des extensions sur le navigateur, mais j'ai pas obtenu de bons résultats. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que maintenant on est en version 3, peut-être que c'était pour la version 2. C'était pas précisé. Si ça évolue, je mettrai à jour. Alors sur le site, je vous mets des liens là vers toutes ces possibilités là, parce que là j'explique très rapidement. Et enfin là, ce que je voulais dire aussi, c'est que je dois préciser que j'ai pas utilisé deux fonctions importantes du débogueur, la fonction trace et la fonction profiler. Et j'essaierai de faire ça dans d'autres tutoriels sur des exercices qui seront adaptés. Alors voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose, un pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.